Est-ce qu'on s'ennuierait pas peut-être un peu? Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Eugene No Review qui fait des reviews d'adaptation de jeux vidéo en série, en manga, tout ce qu'on veut, mais aussi de Dragon Ball Daima. Et justement aujourd'hui on va parler de l'épisode 4. L'épisode 4 qui me laisse encore dubitatif, mais on va en parler dans les détails, on va parler de la direction artistique. On va aussi parler du rythme, on va aussi parler de ce que je pense en général. Mais j'ai le même problème avec... Je n'ai toujours pas compris. J'ai pas compris. Bon, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Let's go! Alors, l'épisode 4 de Dragon Ball Daima, bon, on va résumer très rapidement. En gros, dans l'épisode 3, ils se sont fait voler leur vaisseau. Puis, par la suite, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à la recherche d'un autre vaisseau, ou du moins, comment ils peuvent se déplacer. Donc, pendant plus de la moitié de l'épisode, ils marchent, ils discutent, etc. Ce qui est intéressant, par contre, donc c'est vrai que Kaioshin est toujours aussi méfiant de Glorio, mais ça, on va en parler juste après. D'accord. Après, ils arrivent dans une ville... dans une première ville où ils vont manger, et là on voit que c'est le retour de la fusion avec les différents petits artefacts qui rappellent un peu les Senzu, mais qui sont pas évidemment proposés de la même façon. Bon, ça aussi on va en parler juste après. Et ensuite ils arrivent dans une ville pour libérer un peuple qui est sous l'oppression de Goma. Sangoku vient, Goku tape tout le monde, voilà. Et ensuite, la personne qui était venue à la base, oui, parce que, excusez-moi, il y a eu une sorte de super justicier qui était venu dire hey, « Arrêtez-vous, arrêtez-vous !» Mais ça n'a pas fonctionné, donc du coup, Goku s'en est mêlé et Goku a fracassé tout le monde. Et à la fin, ce petit personnage, ce petit super-héros révèle son identité. Donc voilà, globalement, le résumé à la ZUP, comme d'habitude, vous savez déjà. Bon. Par contre, je comprends pas la série, je vois pas où est-ce que ça veut aller, dans le sens où, ok, ils arrivent dans le monde du Makai, etc. Il y a des choses intéressantes, par exemple, Glorio qui précise à Goku comment sont proposés les Dragon Ball dans leur univers. Donc on sait qu'il y a les Tamagami qui protègent les Dragon Ball, donc ça hype un peu Goku parce qu'ils disent « Ah, ils sont forts, tout ça, ah bon ?» Là, c'est du Goku normal, on sait déjà, c'est du Goku classique, on voit comment il est, on sait, ça c'est normal, il n'y a pas de souci. Ensuite, il y a aussi le petit dialogue entre Goku, Shin et Glorio aussi, où il commence à parler des Dragon Ball et grosso modo, Glorio qui dit oui, mais si vous n'arrivez pas à avoir les Dragon Ball du Makai, grosso modo, vous pouvez toujours redevenir grand avec les Dragon Ball de la Terre. Ce qui intrigue Shin, ce qui est plutôt intéressant, ça, on va voir où est-ce que ça veut aller, où est-ce que ça va aller, parce qu'on voit que Shin est très méfiant, ça veut dire que Glorio nous cache sans doute quelque chose, et j'espère que c'est pour le mieux en tout cas, parce que la série, je suis encore dubitatif. Bon, bref, ça on y arrive après. Donc déjà c'est plutôt intéressant parce que quand on regarde en fait ce petit dialogue entre Shin et Glorio qui a l'air d'en savoir beaucoup sur les peuples du Makai dû à l'épisode précédent où il lui a dit oui, vous êtes un peuple raffiné, ça se voit que t'es un Glind. J'ai toujours pas compris, j'attends la justification, j'attends qu'on m'explique qu'est-ce que c'est les Grinds. Je comprends pas. Il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Bon, bref, on passe sur ça. Donc ce dialogue-là, j'ai trouvé ça intéressant parce que peut-être que Glorio... Imaginez Glorio, c'est l'antagoniste final. Ça peut être stylé. Ça se trouve que Glorio a aussi un objectif, a besoin des Dragon Ball, et ça va opposer en fait Goku à Glorio à un moment donné. Là ils sont amis, du moins partenaires, pour aller pour un objectif commun qui est de sauver Dende et entre guillemets sauver le Makai, parce que Glorio a été engagé par le roi du troisième cercle de l'enfer, bon j'appelle ça comme ça, du troisième monde du Makai. Je me rappelle plus exactement, très bien, il n'y a pas de souci, mais on a un problème. Plus de la moitié de l'épisode, il marche. En fait, il ne se passe rien de concret dans l'épisode. On a l'épisode 4. On sait que bon, ça doit avancer doucement. Il faut pas que l'intrigue se révèle trop vite. Mais
Là, ça commence à devenir un peu mou. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on s'ennuierait pas peut-être un peu? Parce que ça, je comprends les arguments, notamment du frérot Jigito, le frérot, le boss, le dessinateur du projet Isekairai du chef Otaku, mais aussi, il a sa propre série, Akimbo, disponible. Vous pouvez aller acheter votre propre tome sur Internet, etc. Ou en convention, allez le voir pour vous procurer un tome d'Akimbo. Voilà, mais il disait, ouais, franchement, je m'ennuie. Je m'ennuie, et franchement, je peux comprendre, parce qu'en fait, il se passe rien de spécial. Là, je me dis, bon, on a l'épisode 4, je m'attendais quand même, pas forcément à de l'action vénère, etc., mais en fait, que le récit avance, que ça nous garde en haleine, et malheureusement, là, on commence à s'écarter de ce dessin-là, parce que dans l'épisode 1, 2, 3, 1 et 2, il y a quand même beaucoup de révélations d'un coup. L'épisode 3, bon, ça se calme un petit peu, mais bon, ok, d'accord. Mais là, l'épisode 4... je souffle un peu. Après, je vais pas vous mentir, j'ai pas boudé mon plaisir. Pourquoi? Parce que au niveau artistique, la DA est toujours magnifique. On a toujours de beaux dessins, de beaux designs. Franchement, il y a très peu comment dire, il y a très peu de baisse entre les épisodes en termes d'animation et en termes de dessin. Donc déjà, c'est une très bonne chose à ce niveau-là. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi beau, mais bon, c'est les 4 premiers épisodes. On verra quand il y en aura 60, 70, voilà, mais déjà, ok, c'est toujours aussi beau. Ensuite, pourquoi j'ai pas boudé mon plaisir? Parce qu'il y a toujours l'humour à la Toriyama. Voilà, on va pas se mentir, l'humour toriyamesque est toujours là, mais l'humour toriyamesque ne va pas suffire à sauver cette série. Il faut qu'il se passe quelque chose. On a besoin d'explications, on a besoin de comprendre, mais surtout, on a besoin d'être tenu en haleine. Et je peux comprendre ceux qui lâchent un peu la série, qui attendent peut-être de voir quelques news passer ou quelques reviews passer pour voir effectivement où est-ce que ça va aller. Mais ce qui est sûr, en tout cas, à ce niveau-là, c'est que c'est toujours un peu mou. Donc, je peux comprendre. Ensuite, un truc, moi, qui je comprends rien du tout. Goku, il est plus fort que les autres? Il est plus rapide que les autres ou pas? Parce que là, on nous a fait le même micmac que dans l'épisode précédent, et ça, j'en ai parlé. Est-ce que l'air est trop lourd, il peut pas se déplacer? Parce qu'au début, dire ouais, l'air il est lourd, ouais, voler, ça va nous épuiser, etc. Mais le mec, quand il se tape, on dirait qu'il se passe rien. On dirait qu'il est sur Terre. Je comprends pas. Dans ce cas-là, ce qu'il fallait faire dès le départ, je pense, scénaristiquement parlant, pour se débarrasser de ce truc-là, parce que ça sert à nerf Goku et nous faire comprendre qu'il fera, entre guillemets, jeu égal avec des petits randoms ou des gens qui sont pas extrêmement forts. Mais faites-nous des épisodes d'entraînement. Franchement, vous calez 2-3 épisodes, vous mettez un petit timelapse de 1 semaine, 10 jours, que sais-je, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez une salle de l'esprit et du temps et du diable, vous faites ce que vous voulez. Mais là, ça n'a pas de sens. 2 minutes avant, oh, c'est lourd, ah ouais, l'air est lourd, oh là là, oh là là. 5 minutes après, le mec, il est dans le village, il tabasse tout le monde, il bouge à une vitesse et une aisance incroyable. Et le pire dans l'insolence, parce que c'est insolent qu'on a regardé tout l'épisode, il dit « Oh, je me suis lâché ». Ça veut dire quoi, je me suis lâché? T'arrives pas à voler, tu trouves que l'air est lourd, mais par contre, quand tu te bats, il n'y a plus rien. Je comprends pas. À moins qu'on nous explique que oui, dû à ses gènes Saiyan, que son ADN par rapport à la planète Vegeta, ou normalement au niveau des G, c'est un peu plus lourd. Bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Mais je comprends pas où est-ce que ça va aller. Franchement, cet épisode me rend vraiment dubitatif. Le rythme baisse un peu, mais j'ai pas boudé mon plaisir parce que c'est toujours l'humour à la Toriyama. Mais vous voyez, là, j'ai regardé l'épisode 2-3 Dragon Ball, là, rapidement. Je suis désolé, il se passe des choses, ça avance. Là, c'est en train de poser le pied sur le frein. Et je me demande où est-ce que ça veut aller. Parce que maintenant, où est-ce que ça va aller avec cette simili de Pan? Parce que Pan, Trunk, DBGT, voilà. Là, ça fait un peu trop Dragon Ball GT, là. Là, ça commence à faire un peu trop Dragon Ball GT, ça commence un peu trop à se poser, alors qu'à la base, on avait de la tension. Il faut aller sauver Dende, etc. Voilà. J'aurais préféré qu'on reste dans un truc avec de la tension, même s'il n'y a pas des combats à la Dragon Ball Z, parce qu'on a bien compris que la direction n'allait pas être du Dragon Ball Z, mais plutôt l'esprit Dragon Ball avec l'humour Toriyama. Très bien, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, donnez-nous de l'attention. Parce que notre attention, en tout cas, elle est en train de bifurquer vers la gauche, vers la droite, et je peux comprendre que d'ici 4-5 épisodes, si c'est toujours comme ça,
qu'au niveau de l'audience, ça baisse. C'est pas le but, vous avez fait une série, vous avez créé quelque chose, c'est pour nous garder en haleine et hypés. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce qui se passe, parce qu'en fait il se passe pas grand chose. En vérité il se passe vraiment pas grand chose. Et bon, je suis dubitatif, j'espère du rythme plus soutenu pour la suite, plus de révélations, plus de choses qui vont nous ancrer dans l'univers et qui va faire en sorte qu'on puisse continuer à rester en haleine avec cette série, parce que mettre autant de moyens, je trouve, en animation, en direction artistique, pour faire ça, c'est un peu dommage. La série, elle est pas mauvaise, mais elle est pas bonne non plus. Donc, ça commençait bien. Là, ça commence un peu à baisser tout en restant un peu... En fait, ça baisse, mais ça reste toujours un peu régulier. C'est comme un peu la bourse, hein. La bourse, à un moment, ça monte, et puis ça reste comme ça, et puis à un moment, ça baisse un peu, et puis ça reste toujours... Je sais pas. On va voir comment ça se passe. En tout cas, j'attends la suite avec impatience. Je vous ferai évidemment les reviews toutes les semaines des épisodes de Dragon Ball Daima. Ouais, je suis un peu fatigué, j'ai enchaîné pas mal de vidéos, de contenu pour la chaîne principale également. D'ailleurs, en parlant de chaîne principale, n'oubliez pas que j'ai une chaîne principale sur laquelle vous avez en disponible des reviews de jeux vidéo, des news, etc. D'ailleurs, il y a pas mal de petites exclus, tests, first test que j'ai pu faire sur certains jeux, mais bon, ça c'est sur la chaîne principale. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas, dis-moi en commentaire de ce que t'as pensé de l'épisode 4, du rythme, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu restes hypé, est-ce que tu comprends ceux qui peut-être bifurent, qui lâchent un peu le train en marche. En tout cas, passionnons-nous les uns les autres. C'est ce que la Toei essaye toujours de faire, mais je vois qu'on bifurque un peu. On va attendre un petit peu. En tout cas, la gimmick de fin, je pense que tu la connais. Let's go!